record, puisque je ne l'avais pas fait pour les deux précédents. Et du coup, voilà, ceux qui n'étaient pas là pendant le live m'ont demandé, tiens, est-ce qu'il y a une rediff Et donc voilà, je savais pas malheureusement leur proposer de vous retrouver, enfin de regarder le live une deuxième fois. Et donc au moins comme ça, on est bon. Areira, j'ai demain mon examen de latin SVP, c'est ce mois, bonne chance. Bah écoutez, on va tous te souhaiter bonne chance. Envoyer de la force dans le chat pour Areira qui est examen de latin. Écoute, ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Faut savoir qu'à l'école, j'étais plutôt orienté sciences que les langues mortes et langues vivantes. Ouais, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Bah écoute, on croise les doigts de ton côté pour que ça se passe bien, donc pour ton examen de latin. Alors les amis, donc ce soir, j'avais envie de faire donc un nouveau live Twitch avec vous pour tout simplement discuter un petit peu de la grosse annonce qu'il y a eu donc du côté de Nintendo mardi passé, qui était l'annonce du remake de Zelda Ocarina of Time qui sortira sur Switch 2 en 2026. Alors, j'ai tout au long de ces derniers jours, parce que ça va bientôt faire une semaine déjà, un peu réfléchi à plein de choses. Et donc, je vous ai préparé une petite émission. On va pouvoir débattre ensemble. Est-ce que l'annonce était à la hauteur? Est-ce que le jeu a l'air bien? Qu'est-ce que ce remake va peut-être pouvoir nous proposer comme refonte graphique ou plus, on va en discuter aussi. Et surtout, voir un petit peu qu'est-ce que Nintendo peut nous réserver pour la suite, quand est-ce qu'ils vont reprendre leur communication. Donc voilà, on va aborder un petit peu tous ces points-là ensemble. Donc mon vrai nom commence par un B, tiens, en 4 lettres, il se pourrait que nous ayons déjà partagé des bières à Namur. Ok, B en 4 lettres, 4 lettres. Oh, comme ça, je vois pas. Mais écoute, envoie-moi un MP et dis-moi parce que, enfin, sauf si tu as envie de le dire ici, mais voilà, bah écoute, Madhunter, je suis curieux de savoir qui tu es et voilà. LOS, merde pour ton examen, merci, merci, ouais, trop cool. Donc voilà. Alors, on va revenir un petit peu déjà, je vais vous repartager ce trailer. Dites-moi, bien évidemment, au niveau du son, si tout est bon. Alors, il y a un petit souci ici au niveau de ma webcam et du chat. Hop, voilà, c'est réglé. Et donc, on se remate un petit peu ce trailer. Hello, que ça fout en attendant que les gens arrivent. Donc, trailer hein, qui est apparu en toute fin de direct. C'était un peu le One More Thing auquel tout le monde s'y attendait. Hein, on va en rediscuter juste après. Et on a très très vite compris que c'était le remake de Ocarina of Time, puisque les notes de musique, on reconnaît assez vite hein, la réorchestration qui a été faite de ce côté-là. Et puis voilà, l'histoire qui nous est contée, ça nous rappelle bien évidemment. Ah oui, je vois très bien. Je vois très bien, Bad Hunter. Bah écoute, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir de te retrouver ici. Et donc, on a cette première image, et en fait, cette quasi unique image hein, de la nouvelle DA de Link, qui donc a été dévoilée ici, avec pas mal d'éléments analysés. Et on va revenir là-dessus. Donc, on va revenir sur l'annonce, on va revenir sur ce à quoi on peut s'attendre en termes d'envergure de remake. Vous allez voir que depuis mardi passé, il y a eu quand même des petites news qui sont tombées par-ci par-là et que je vais avoir envie de vous repartager. Ici, on va pouvoir aussi en débattre. Et donc voilà, donc je vous propose qu'on commence tout d'abord en laissant donc ce trailer de fond. Je vous propose donc qu'on revienne un petit peu sur l'annonce. Et je vois Apple Geek, je m'attendais à en voir un petit peu plus, sachant qu'il sort cette année, mais j'ai hâte d'y rejouer. Tout à fait. Alors du coup, l'annonce, je vais un petit peu revenir donc sur l'annonce qui a été faite. Alors, il faut savoir, pour celles et ceux qui n'étaient pas, qui ne sont pas au courant, que cette grosse annonce, hein, puisqu'on parle du remake d'un jeu qui est sorti donc en 98 hein, sur N64, qui est le jeu qui est le mieux noté sur Metacritic. Madhunter qui me demande est-ce que j'ai fait celui sur N64? Non, j'ai fait celui sur 3DS, puisque donc le jeu est sorti en novembre 98 sur N64, et puis il est ressorti donc sur 3DS en juin 2011, si je reprends mes notes, le 16 juin 2011, voilà c'est ça. Donc en fait ce mardi, on va fêter les 15 ans
du remake, du remaster, c'est un peu le grand débat qui était arrivé à l'époque, de donc Zelda Ocarina of Time 3D qui était sorti sur 3DS et qui est juste ici. Et donc qui proposait, hein, on va dire, une version à jour en fait de Ocarina of Time, avec des graphismes qui étaient améliorés, avec bien évidemment la 3D stéréoscopique que la 3DS offrait. Et donc voilà, donc c'est un énorme jeu, c'est un jeu qui, pour tous les fans de Zelda, est considéré comme le meilleur Zelda ever, mais aussi pour l'histoire de Nintendo et pour l'histoire du jeu vidéo, c'est un jeu qui est très important, puisqu'il avait tout simplement révolutionné un peu la manière dont on pouvait proposer un jeu en 3 dimensions à l'époque, donc sur N64. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? On a Nintendo qui annonce donc ce remake, hein, donc qui va sortir en 2026 sur Switch 2. Le petit hic, c'est qu'en fait l'information, la surprise avait leaké, donc il y a déjà quelques mois de ça. Donc Nate The 8 qui est un leaker, appelez-le comme vous voulez, journaliste, peu importe, assez connu dans le monde du gaming, avait sorti donc un énorme podcast dans lequel il revenait sur le planning de Nintendo sur l'année 2026. C'était d'ailleurs la première fois que Nate The 8 apportait des informations en avance sur des jeux Nintendo. Ça n'était jamais arrivé, hein, faut le savoir que... Enfin, faut remettre les choses dans le contexte. Avant, c'était surtout axé sur Sony, Xbox et éditeurs tiers. Et donc, on a eu cette info qui a leaké. Alors, le fait que l'info est leakée, ça a bien évidemment gâché un petit peu la surprise. J'étais le premier quasiment à vous le relayer sur Twitter à l'époque parce que je savais que ça allait se faire, enfin l'information allait se répandre très rapidement après le podcast de Nate The 8. En attendant, VGC avait aussi corroboré les informations, donc comme quoi un remake allait arriver. Alors on connaissait pas l'ampleur du remake, on savait pas comment il allait s'appeler, mais on savait qu'il allait sortir fin d'année 2026. Alors, la première question que je vais vous poser et qu'on va pouvoir se poser ensemble, c'est est-ce que Nintendo aurait dû ajuster sa communication en sachant que le leak avait eu lieu? Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on découvre ce petit teaser qui est en train de passer en boucle et dont j'espère que vous n'allez pas trop vous lasser, on a l'impression vraiment de se retrouver face à un teasing. Donc vous savez, ce genre de surprise à laquelle vous n'êtes vraiment pas préparé. Et là, on se serait dit, oh, what? Mais oui, c'est le remake d'Ocarina of Time, je reconnais les musiques, je reconnais la DA, etc. Ici, clairement, la surprise, elle a été gâchée. Donc voilà, est-ce que Nintendo n'aurait pas dû un petit peu adapter sa communication? Est-ce qu'il n'aurait pas dû en montrer un petit peu plus, un petit peu de gameplay? Nintendo aurait dû montrer du gameplay pour voir l'ampleur du remake à Apple Geek. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Ils auraient dû en montrer un petit peu plus. Gabber qui me dit on aura sûrement un direct dédié. Je vais vous en reparler juste après, tout au long de cette émission. On va revenir hein, sur un petit peu les possibilités qui s'offrent à nous en termes de nouvelles prises de parole de Nintendo au sujet donc de ce remake. Alors, pourquoi est-ce que je soulève cette première question donc de est-ce que Nintendo aurait dû ou pas changer un petit peu son reveal? Tout simplement parce qu'en fait, on a eu une interview qui a été donnée. Enfin, alors, j'ai noté interview, c'est un tweet que j'ai fait. C'est pas vraiment en fait une interview, c'est-à-dire que IGN a repris en fait un extrait d'un podcast qui a été donné donc par Kit et Krista. Donc si jamais vous ne les connaissez pas, ce sont des anciens employés de Nintendo qui ont travaillé donc du côté de la communication de Nintendo of America et qui ne travaillent plus chez Nintendo et qui ont donc ils ont ouvert un podcast, enfin une chaîne YouTube dans laquelle ils proposent des analyses et des prédictions sur les annonces que Nintendo pourrait éventuellement faire. Et donc en fait ici, ils sont revenus sur le fait que d'après eux, ils estiment que l'entreprise aurait dû revoir sa stratégie de présentation du remake, donc de Zelda Ocarina of Time, après la fuite des informations de Nate The 8. Donc selon eux, cette fuite a considérablement réduit l'effet de surprise, rendant la révélation très prévisible. Et donc là, on a un petit résumé de ce qu'ils ont dit.
Et donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez de ce côté-là. Alors Luso, donc Quentin, peut-être pas un gameplay, mais au moins des images, oui. Oxafou, ils ont un calendrier de publication, ils s'y tiennent, c'est Nintendo. Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, on va en reparler juste après. Quentin des environnements, Gabber grave, donc ils ont un calendrier, ils s'y tiennent. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors justement, ça c'est le deuxième axe d'analyse qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc c'est de se dire, si ça n'avait pas leak, est-ce que l'annonce aurait été mieux réceptionnée? Est-ce que l'annonce aurait eu un impact plus fort que ce qu'elle n'a eu? Alors, je pense que c'est assez facile de dire que oui, bien évidemment, il y aurait eu un effet de surprise, donc qui aurait fait que on aurait pu clairement avoir vraiment allez, une belle surprise de ce côté-là. Par contre, ça soulève quand même une assez grande question. C'est en fait, pourquoi est-ce que Nintendo nous balance un teaser avec un vague 2026 alors qu'on est au mois de juin, les amis? Il nous reste, alors justement j'ai fait un petit tweet ce matin, il nous reste 200 jours maximum avant la sortie d'Ocarina of Time, en sachant que le jeu ne sortira pas du tout fin d'année. Enfin, je veux dire, il sortira pas au mois de décembre. Enfin, en tout cas, pas fin décembre. Peut-être la première semaine de décembre, mais il y a de fortes chances qu'il sorte. On en reparlera aussi après, courant du mois de novembre. Donc, ça soulève quand même une question. C'est que, bien, même s'il n'avait pas eu de leak, je pense que cette annonce, elle arrive un peu trop tard. C'est typiquement un teaser que j'aurais bien vu dans un Nintendo Direct, par exemple, au mois de septembre 2025 ou au mois de février. Parce que voilà, mois de février 2026, l'année vient à peine de commencer, vous annoncez qu'il va y avoir un remake de Ocarina of Time pour 2026, on se serait sans doute douté que le jeu allait arriver fin d'année 2026, mais bah, voilà, on aurait pu se dire, ok, il communique déjà maintenant, il y a un peu de suspense, on ne sait pas quand ça sort, on n'en voit pas trop, etc. Donc ça c'est la première chose. Je pense que Nintendo aurait dû communiquer un petit peu avant. Alors en plus, s'ils avaient communiqué au mois de février, bah, Nate The 8 n'aurait probablement pas eu le temps de leaker la surprise. Puisque le podcast de Nate The 8, il est sorti au mois d'avril. Donc on a vraiment l'impression que cette annonce, elle est effectuée un petit peu trop tard dans le calendrier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi de ce côté-là. Euh, donc ça aurait cassé Internet, Oxafu, oui, ça aurait cassé Internet. Dr. Jopa, au minimum un gameplay de Link sur Epona. Mais oui, clairement, parce qu'en plus là, euh, alors ok, ça donne une petite indication sur la DA du jeu, mais voilà, c'est un peu compliqué de s'imaginer à quoi le remake du jeu va pouvoir ressembler, quoi. Apple Geek, je crois que les gens attendent surtout un vrai nouveau Zelda. Oui, les gens attendent un vrai nouveau Zelda. Le truc, tu vois, Apple Geek, c'est qu'en fait, en 2027, on va avoir un nouveau film, enfin un nouveau film Nintendo qui est la première adaptation en live action de Zelda qui va sortir. Et Nintendo a l'air de bien aimer, et c'est tout à fait normal, vouloir coïncider la sortie d'un film avec la sortie d'un jeu. Et donc là, bah, la team qui est en train de développer, en train de travailler sur le prochain Zelda 3D, ils sont clairement pas prêts pour en montrer un petit peu plus sur le prochain épisode. Donc proposer un remake pour coïncider avec la sortie du jeu, bah, je pense que c'est une très bonne idée, surtout qu'on va pouvoir en reparler juste après. Mais il semblerait que le film utilise des assets de Ocarina of Time. Donc ça pourrait être intéressant de ce côté-là. Donc Gabber qui dit ouais trop tôt par rapport à Zelda. Apple Geek, c'est pour ça que je n'ai pas compris de ne pas avoir vu du gameplay sachant qu'il sort cette année. Mad Hunter Tech, c'est qu'ils ont attendu de voir ce que la concurrence annonçait. On va en reparler juste après. J'ai une tech là-dessus, mais merci de m'avoir lancé sur ce sujet-là. C'est une très très bonne remarque. Oxafu, on peut se réjouir qu'ils aient gardé cette annonce pour un direct et pas pour Nintendo Today. Et vu qu'en février il n'y avait pas eu de direct, bah oui justement, mais est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire un Nintendo Direct? Tu vois, c'est ça la question que je me pose. Au final, on a eu un partner showcase au mois de février. Tu ajoutes cette annonce-là, tu ajoutes deux trois images de Fire Emblem, tu annonces la date de sortie de Splatoon Riders et l'annonce de Star Fox 64, enfin du remake de Star Fox 64, et en fait tu as quasiment un Nintendo Direct avec des belles annonces first party, et surtout rien de tout ça n'aurait leaké. Alors ma petite théorie sur pourquoi est-ce que Nintendo n'a pas souhaité faire un Nintendo Direct au mois de février, tout simplement parce qu'ils ont voulu garder le focus sur la sortie du film. Ils ont fait un Nintendo Direct au mois de septembre dans lequel il y a eu un très grand segment sur les 40 ans de Mario. Ils ont voulu garder cette hype en gardant toute une série de jeux qui sont sortis
notamment Mario Tennis, pour pouvoir arriver jusqu'à la sortie du film Mario Galaxy et vraiment concentrer toute l'audience sur Mario. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils n'ont sans doute pas parlé des 40 ans de Zelda au mois de février, hein, parce que rappelons-le quand même, cette année c'est les 40 ans de Mario, c'est les 30 ans de Pokémon, mais c'est aussi les 40 ans de Zelda. Et les 40 ans de Zelda, bah, ils tombent au mois de février, donc on aurait pu s'attendre à avoir une belle annonce. Donc je pense que cette annonce d'Ocarina of Time, dans un premier temps, elle a été décalée, enfin en tout cas elle a été, pas spécialement décalée, mais elle a été, ils ont choisi de l'annoncer courant du mois de juin pour vraiment garder le focus sur le film de Mario au mois d'avril. Et je comprends tout à fait, c'était un enjeu quand même assez colossal quand on regarde combien le film a coûté et surtout combien il a rapporté. LOS, il faut patienter, ils vont certainement faire un Nintendo Direct, tout à fait mon LOS, on va en reparler juste après. N'oublions pas que TOTK, c'était il y a à peine 3 ans, c'est bien trop tôt pour un nouveau Zelda. Oui, oui, clairement, c'est bien trop tôt pour un nouveau Zelda. Je pense que, surtout que là, tu vois, on arrive sur un nouveau cycle, hein, donc on clôture le cycle, enfin on espère, Breath of the Wild TOTK, et donc ils sont en train de travailler sur un vrai grand nouveau Zelda 3D. Et donc, clairement, on s'attend à ce que ça prenne plus de temps que l'écart qu'il y a eu entre Breath of the Wild et TOTK, bien qu'on sait que l'écart a été allongé avec la période du Covid. Apple Geek Actu, en tout cas Nintendo ne semble pas avoir peur de la sortie de GTA 6. Eh bien, tu m'ouvres la porte sur le sujet qui va arriver juste après. Gabber, c'est minimum tous les 5 ans, tout à fait. Pipi du 13, la communication de ce Zelda ressemble beaucoup à celle de Mario Wonder en 2023. Oui, un petit teasing et puis on en apprendra peut-être beaucoup plus juste après. Alors, une explication du fait qu'on n'ait pas de date de sortie, qu'on n'en ait pas beaucoup vu du côté de ce petit teaser que je vais vous remettre un petit peu en fond. Ça pourrait être, j'y ai beaucoup réfléchi, lié au fait que Nintendo attende que Rockstar communique autour de GTA 6. Il faut le savoir, GTA 6 donc, va sortir le 19 novembre 2026, donc ça arrive très bientôt. Et je pense, on en reparlera aussi juste après, mais je pense qu'il est probable que ce Zelda Ocarina of Time sorte très proche de la sortie de GTA 6. Pourquoi ? Parce que Nintendo a l'habitude de sortir un jeu au mois de novembre, que le Zelda Ocarina of Time de l'époque était sorti au mois de novembre, et que si on regarde le calendrier des annonces du côté de Nintendo, le seul espace qui reste, c'est le mois de novembre et le mois de décembre, hein, puisque au mois de juillet, au mois de juin, on a Star Fox, juillet, on a Splatoon Raiders, au mois d'août, on n'a rien pour le moment, mais bon, je le vois vraiment mal arriver au mois d'août. Au mois de septembre, on a Fire Emblem, et au mois d'octobre, on a Switch Sport Resort, pardon. Donc, je pense que cet Ocarina of Time sur Switch 2, il pourrait arriver courant du mois de novembre. Et donc Nintendo a peut-être envie d'attendre un petit peu que Rockstar en dévoile un peu plus sur GTA 6 pour ne pas se faire éclipser en termes de bruit médiatique. Et donc il pourrait très bien se dire, on attend que Rockstar en dévoile un peu plus et juste après, on rebalance des infos sur ce remake. Surtout que j'ai l'impression que la date de sortie, que personne ne connaît sauf Nintendo, de cet Ocarina of Time, elle doit sans doute être fixée dans le marbre depuis très longtemps. Il est tout à fait probable qu'en interne, ils aient déjà décidé de la date de sortie depuis un an. On sait que les jeux Nintendo très souvent sont terminés un an à l'avance. Donc il est tout à fait probable que la date de sortie de Ocarina of Time ait été choisie avant celle de GTA 6. Puisqu'on le sait, GTA 6 a été reporté à de nombreuses reprises. Donc voilà, c'est une manière de voir les choses, mais je me demande, tiens, est-ce que Nintendo n'attendrait pas un petit peu que Rockstar en dévoile plus. Et donc d'une part, comme je le dis, ça permettrait de récupérer un peu la lumière, mais aussi ça permettrait de voir un petit peu à quel tarif GTA 6 serait proposé, puisque je vous avais fait donc un tweet justement qui était juste ici, donc un tweet que je vous ai fait. On va le lire juste après, je vais juste rattraper les messages dans le chat parce que vous êtes pas mal, donc merci beaucoup. Mad Hunter, j'étais à
4, c'est trop drôle. C'est tellement la psychose. GTA 6, je pense que tu as voulu écrire. C'est trop drôle, c'est tellement la psychose que le mois de septembre est devenu un bottleneck niveau sortie. Ah oui, oui, c'est un truc de fou, hein. Il va y avoir des crashs, hein. Il y a des jours au mois de septembre où il y a plusieurs jeux qui sortent et tout le monde essaye d'éviter le mois de novembre. Maintenant, Nintendo, je pense qu'ils ne doivent pas spécialement craindre beaucoup de sortir leur Ocarina of Time aux alentours de GTA 6. On en reparlera après, mais je pense pas qu'ils vont le sortir le même jour. Ça serait quand même un petit peu compliqué de ce côté-là, mais le sortir 2 semaines avant ou 2 semaines après, ça peut tout à fait être envisageable. Dr Jopa, c'est pas comparable à Mario Wonder, on a vu beaucoup plus, oui, on en avait beaucoup plus vu, on avait eu du gameplay comme tu dis, et la date de sortie ici, c'est vraiment le teasing qu'on pourrait retrouver 1 an ou 2 ans avant la sortie d'un jeu, quoi. Oxafu, je pense que c'est la communication actuelle de Nintendo, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Splatoon. Il y a de grandes chances que dans les 2 mois qui suivent, une vidéo dans Nintendo Today avec un focus dans un Nintendo Direct de septembre et un Zelda Direct en octobre. On en reparle juste après, mais j'ai aussi ma petite idée de ce côté-là. LOS, je pense plutôt au mois de décembre avec pourquoi pas un bundle Switch 2 Collector. Oui, je pense qu'il peut sortir aussi au mois de décembre, mais alors tu vois, j'imaginerais bien genre la première semaine du mois de décembre, et donc on se retrouverait au final quand même à 2 semaines de la sortie de GTA 6. Gabber, trop tard pour Noël. Docteur Jopa, je me fais aucun souci pour Fire Emblem pour l'embouteillage de septembre. Non, un Fire Emblem à sa commu et les gens qui vont vouloir faire Fire Emblem, t'inquiète pas qu'ils sont chauds patates et ce sera la priorité de ce côté-là, quoi. Pi du 13, certes dans une annonce très tardive en juin pour une sortie fin octobre, et c'est un très gros jeu pour Nintendo, tout à fait. Et donc je vous avais fait ce petit tweet ici, imaginez la scène GTA 6 à 69€ et Zelda Ocarina of Time à 79€. Et je vous ai dit, plus j'y pense, plus j'imagine le débat monumental qui pourrait nous attendre dans quelques mois, parce que oui, on est dans un monde où le remake de Zelda peut être affiché à un prix supérieur à celui de GTA 6, et donc c'était un petit peu juste pour rebondir sur le fait que Nintendo attend peut-être aussi que Rockstar en dévoile un petit peu plus sur la politique tarifaire qui sera accordée à GTA 6, parce qu'ils ont peut-être envie quand même d'éviter ce genre de débat qui pourrait avoir lieu sur les internets. Alors, si on revient un petit peu donc sur, je vous avais dit, hein, il y a donc Quentin GTA 6 au vu des prises de position, il risque d'être 100€ aussi. Oui, il est possible qu'il soit assez cher. C'est assez compliqué, je trouve, de se projeter de ce côté-là, parce que d'un côté, on pourrait se dire que ça change pas grand-chose pour eux de le vendre à 70 ou à 100€, étant donné qu'ils vont en vendre des quantités astronomiques. Et d'un autre côté, même s'ils le vendent 100€, il se vendra par palette. Donc voilà. Oxafu, j'ai du mal à imaginer GTA 6 à ce prix. Par contre, je peux très bien croire au 79 pour Ocarina of Time. Oui, oui, 79 Ocarina of Time, j'y crois bien. Mad Hunter, en vrai, moi je vois mal GTA voler les parts de marché aux autres jeux comme Fire Emblem, Zelda. Pour moi, c'est pas du tout le même public. Oui, quand on parle de Zelda, je suis d'accord avec toi, c'est pas du tout le même public. Maintenant, un petit jeu d'éditeur tiers qui a envie de sortir et qui a pas su, tu vois, faire une communication euh, à la hauteur de celle de Rockstar ou de Nintendo, eux, ça pourrait être beaucoup plus compliqué s'ils sortaient dans la même période. Et donc du coup, la deuxième, donc là on est revenu vraiment sur l'annonce en tant que telle, donc est-ce que, est-ce que l'annonce était à la hauteur ou pas? On va ensuite revenir sur des petites actualités qui sont tombées donc autour de la sortie de Zelda Ocarina of Time. Alors la première chose, c'est tout simplement la fiche eShop du jeu est sortie, et donc il est possible en fait de l'ajouter dans la liste des souhaits sur votre Switch 2. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez être tenu informé des éventuels euh, informations qui pourront être données du côté de ce Zelda Ocarina of Time. Alors une deuxième information qui est sortie, c'est que vous avez en fait la possibilité de vous tenir informé sur le site, donc sur la page si vous voulez de Zelda Ocarina of Time, pour recevoir un mail lorsqu'il y aura des nouvelles informations sur les précommandes notamment du jeu. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait ça rappelle ce qui avait été fait pour le collector de Xenoblade Chronicles 3. Il y avait eu un système avec une mail list dans laquelle il fallait s'inscrire, et vous receviez un mail avec le lien pour pouvoir par exemple recommander l'édition collector. Donc je pense que c'est une bonne indication sur le fait qu'on va avoir une édition collector de Ocarina of Time,
Et je pense même qu'on va avoir, comme Apple Geek l'a dit, une console aux couleurs de Zelda Ocarina of Time. Amiibo, manette, enfin je pense qu'ils vont tout balancer. Pourquoi? Parce que c'est les 40 ans de Zelda et parce que quand on regarde un petit peu les dernières sorties autour de Zelda, il y a très souvent eu une édition collector et des amiibo, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que je vais en faire un tweet juste après notre live pour vous donner le lien. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon compte Twitter. Et donc, ça vous permet de vous inscrire et comme ça d'être certain de pouvoir avoir accès aux précommandes qui seront du coup exclusives, je pense, au site de Nintendo, en tout cas dans un premier temps. Aïdiou, salut, je viens d'arriver, j'ai loupé quoi? Bah écoute, t'as pas loupé grand chose. Au pire, je suis en train d'enregistrer une rediff, donc voilà, installe-toi confortablement et tu pourras rattraper le début. Écoute, là, on vient de discuter surtout de l'annonce un petit peu. Est-ce que c'était une annonce à la hauteur ou pas? Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu plus? Mais voilà, rien de particulier. Docteur Jopa, désolé, je dois déjà y aller, je vais manger. Bah écoute, pas de souci. Si t'es encore en live, je reviendrai. Bah oui, sûrement. Profite bien, bonne app et merci beaucoup d'être passé. Oxafou, c'est un bon moyen pour Nintendo de faire une étude de marché. Sainte Caribou, bonsoir, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, la deuxième information, et là c'est une breaking news qui est sortie aujourd'hui et qui contient des informations officielles sur le remake de Ocarina of Time et notamment sur l'ampleur que le remake va pouvoir avoir. Alors, on va changer ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, donc courant de l'après-midi, aux alentours de 14 heures, on a eu le site américain de Nintendo, donc la fiche du jeu si vous voulez, qui a été mise à jour avec des nouvelles métadonnées et qui sont en fait uniquement visibles soit quand vous accédez au code source de la page, soit, et c'est le screenshot que je vous ai mis juste ici, je vais vous le mettre en plus grand, si vous faites une recherche Google, donc que vous tapez Ocarina of Time sur Google, vous scrollez, vous allez tomber sur la fiche du jeu sur Nintendo Switch 2 qui a déjà été créée juste après l'annonce du jeu. Mais la petite subtilité, c'est qu'il y a un texte qui a été publié et qui n'est pas censé être visible. Alors ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: le classique de la Nintendo 64 renaît sous la forme d'un remake complet pour la Nintendo Switch 2. Découvrez Ocarina of Time avec des graphismes époustouflants, un design modernisé et un gameplay intemporel. Alors pourquoi c'est une grosse news? Parce qu'en fait Nintendo, à part le petit teaser qu'ils nous ont balancé, ils n'ont pas dit grand chose. Ils ont juste dit on vous en reparlera très prochainement. Et ils ont utilisé quand même les termes de renaissance, donc Zelda Ocarina of Time va renaître sur Switch 2. C'est ce qu'ils avaient communiqué. Ici, on a la mention, premièrement, du fait que c'est un remake complet, donc ça annonce un petit peu l'envergure du projet. En tout cas, c'est pas un remaster, au cas où vous ne l'avez pas compris. Bon, je pense qu'avec les images qu'on a vues du jeu, ça c'était assez logique. Par contre, le deuxième point, donc graphisme époustouflant. Et aussi, ce qu'on a, c'est design modernisé, assez intéressant, et puis gameplay intemporel. Alors, graphisme époustouflant, écoutez, je pense que on l'a vu avec le petit extrait qu'on a eu de Link, on remarque clairement que les graphismes ont franchi un cap assez important. Design modernisé, alors qu'est-ce que ça pourrait dire, design modernisé? Alors design modernisé, ça pourrait être lié, vous voyez, au quality of life, donc le fait que les menus ont été refaits, que éventuellement le design de l'overlay qu'il y a autour du jeu a été aussi revu. Bon, encore heureux, j'ai envie de dire Nintendo, je pense que si ça n'avait pas été le cas, il y en a beaucoup qui seraient tombés dans les pommes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le dernier point, c'est gameplay intemporel. Je rattrape le chat et puis on parle de ce dernier point qui est pour moi le plus important de cette news. Oxafou, je pense que cette news-là est un bon indicateur pour le prix du jeu. Oui, on va en reparler juste après, tu as raison. Mad Hunter 100%, ils ont perdu le code source. Anyway, puis en vrai, c'était pas les mêmes architectures CPU non plus. Aidiu, le prochainement, j'aurais pensé que c'était du bullshit avec l'annonce en octobre ou septembre, mais là, ça a l'air d'être tôt. Oui, alors figure-toi que, bon, il y a le gameplay intemporel, on va en reparler juste après, mais écoutez, on va en reparler juste maintenant, puis après je commente le fait que ça arrive un petit peu tôt, en effet, cette mise à jour de page. Donc, gameplay intemporel.
Alors, ça veut tout dire et rien dire. Parce que pour celles et ceux, et j'en fais partie parce que j'y ai déjà un petit peu joué, bien que ma run complète était sur 3DS, pour celles et ceux qui ont joué ou qui ont rejoué euh, à Ocarina of Time sur N64, bah je trouve pas que le gameplay soit intemporel, hein. Je trouve que le gameplay, justement, c'est là qui doit être amélioré. Que ce soit en termes de déplacement, en termes de mapping de touches, en termes de FPS, etc., le gameplay, justement, il doit être amélioré. Et donc, le fait, en fait, qu'il mentionne un gameplay intemporel, moi, ça me fait dire qu'on n'est peut-être pas sur un remake à la hauteur de FF7 Remake. Je pense, avec cette phrase, qu'on est plus proche d'un remake à la sauce Star Fox, donc vous l'avez vu, hein, qui va sortir fin juin, que d'un remake à la FF7 Remake. Parce que mentionner le fait que le gameplay est intemporel, pour moi, c'est mentionner le fait que le gameplay va pas spécialement changer. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est peut-être très bien, et voilà. Mais je pense que cette phrase, elle permet quand même de donner un petit peu le ton sur l'envergure du projet. Si on avait été face à un remake à la sauce FF7, on aurait eu, je sais pas moi, gameplay entièrement revisité, par exemple. Ça aurait été une phrase d'accroche qui aurait pu être reprise juste ici. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça rassurant? Est-ce que au contraire vous dites mince, ça me fait un petit peu peur, je m'attendais à un peu plus. Dites-moi un petit peu de ce côté-là. Gabor, donc je suis en train d'y rejouer là. Bah écoute, profite bien. Je suppose sur N64, enfin dis-moi N64 ou 3DS. Oxafu, oui, mais là il parle du nouveau jeu, pas de l'ancien. Mad Hunter, mais peut-être un visuel de la manette N64 pour que les gens se rendent compte que le gameplay a très certainement mal vieilli. Ouais, c'est une très bonne idée. Je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre ça. On va nous mettre un petit let's play de 9 heures. Bon, on va pas tout regarder. Euh, Hello Project Sora, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Aidu, il est obligé de changer, j'espère en tout cas. Caméra libre, mais ils sont. Oh là, excuse-moi. Ils sont pris entre deux chaises. Tout à fait. D'un côté, les nostalgiques qui veulent ne rien voir changer, pardon, et le jeu vidéo qui est évalué maintenant. Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est pas un exercice facile, hein, ce remake de Ocarina of Time. Donc, comme vous le voyez ici, hein, on avait une caméra qui était fixe, enfin, c'est-à-dire que vous saviez pas déplacer la caméra. Et vous voyez, en termes de gameplay, c'est hyper simple, hein. C'est quelques boutons, un déplacement, comme vous pouvez le voir, qui est assez vieilli. En même temps, c'est normal, hein, le jeu va bientôt fêter ses 30 ans. Donc, c'est un peu normal. Quentin, il n'y a aucun remake remaster de Zelda qui a changé de gameplay. C'est en prendre en compte. Oui, oui, oui. C'est à voir, mais ce que je veux dire, tu vois, pour moi, c'est cette phrase d'accroche. Je pense qu'elle nous donne un peu une indication sur le fait que on sera face à un remake, mais peut-être pas non plus un remake total où tout est revu avec des éléments de scénario en plus, des éléments en moins. Voilà, à voir. Oxafu, je ne les imagine pas faire un gameplay plus lourd de ce que nous avons eu dans Breath of the Wild et TOTK. Un retour en arrière à ce niveau, ça serait terrible. Oui, je pense qu'on va pouvoir se retrouver face à un gameplay qui est assez proche de ce qu'on voit dans Breath of the Wild TOTK. Je parle en termes de déplacement surtout, hein. Xialo7, salut, ça va? Bah écoute, ouais, ça va super bien. Et toi, merci beaucoup d'avoir rejoint le live, ça me fait super plaisir. Pi du 13, je le comprends de façon exactement contraire à toi. Je pense qu'ils sous-entendent que le gameplay a justement été retravaillé pour durer dans le temps. Ok, bah écoute, c'est super intéressant. C'est pour ça que j'adore faire des. Enfin, j'ai envie de faire des lives avec vous, parce que ça permet de débattre et peut-être que c'est ce qu'ils sous-entendent en effet dans le fait que le gameplay est intemporel. Gabber, je rejoue à une version avec mode pour avoir en 4K 60 FPS. Ok, ok, ok. Xia le 7, j'ai tellement hâte. Ah ouais, moi aussi, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je pense qu'ils peuvent vraiment nous faire un très, très beau remake. Je pense que ça peut être un petit banger. Idea compliqué de remplacer les 3 boutons C pour les items. Faut trouver des utilités aux 4 gâchettes, exactement. Parce que compliqué de faire un énorme jeu où il n'y a pas toutes les touches. Oui, 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 je pense que. Il y aura peut-être des possibilités en plus, peut-être.
Ouais, à voir. En effet, ils vont peut-être pouvoir rajouter quand même quelques petits éléments de gameplay en plus, hein. Mais donc voilà, pour celles et ceux qui n'avaient pas vu le jeu sur N64, vous le voyez tourner en ce moment. Et alors une autre vidéo sympa que je m'étais mis de côté, c'était cette comparaison qu'on a entre la scène d'ouverture sur N64 et la version donc sur Switch 2. On voit quand même, hein, qu'on est face à un remake total, hein. C'est-à-dire que par remake total, j'entends que euh, le décor est totalement différent. C'est-à-dire que c'est pas juste une adaptation en mode on a lissé les textures et refait des modèles 3D. C'est que la réinterprétation de cette scène d'ouverture est totalement différente. Et notamment par le fait que vous le voyez juste ici, mais enfin, vous voyez pas ma souris, mais vous le voyez sur la main de Link, il possède déjà la Triforce. Donc ça sous-entend quand même qu'il va y avoir des modifications qui vont être faites dans le scénario, puisque la scène d'ouverture de Ocarina of Time sur N64 ne possédait pas ce détail-là, qui n'est pas un détail à côté duquel les fans de Zelda passent, hein. Hey You, je me disais ça aussi, mais les deux approches ne sont pas délirantes, je trouve. Mad Hunter, info nulle, Ocarina of Time sur N64 tenait sur 32 mégabytes. Ah ouais, bah, c'est pas une info nulle, hein. Je trouve que c'est toujours chouette ce genre de petites anecdotes. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas le poids du jeu sur Switch 2. On a la fiche eShop qui a été publiée, hein, comme je vous l'ai dit, juste ici. Mais on n'a pas d'informations supplémentaires. On a juste date de sortie 2026. On va en reparler juste après sur le moment qui serait peut-être le plus opportun pour le sortir. Et puis, bah, vous pouvez ajouter le jeu à la liste de souhaits ou pas. Mais voilà. Alors, une autre petite info qui est tombée cette semaine, liée à l'annonce de ce remake d'Ocarina of Time, c'est tout simplement que le teaser, parce qu'on parle de trailer, mais pour moi c'est plus un teaser, c'est tout simplement le teaser qui a été le plus visionné sur la période de la Summer Game Fest, cumulant 115 millions de vues. Donc si on prend ici la première image, on remarque que Zelda Ocarina of Time a battu le record puisqu'il est en première position avec 115 millions de vues sur le teaser. Il est ensuite suivi par God of War Lofe qui a quand même cumulé 90,5 millions, donc c'est quand même pas mal. Resident Evil Veronica qui a eu 70,9 millions. Ensuite, on a eu Kingdom Hearts 4 qui a eu donc 57 millions de vues. Et puis Spirou, alors là, franchement, je trouve que c'est une trop bonne nouvelle parce que Spyro, j'ai adoré ce jeu à l'époque. Donc déjà, d'une part, je suis très content qu'il revienne. Mais en plus de ça, je suis très content qu'il fasse partie du top 5 du côté des trailers qui ont été les plus visionnés. Donc ça montre quand même, hein, que bien qu'on puisse être un petit peu déçu de l'envergure de l'annonce de Nintendo, bah au final, just good enough, pardon. C'était assez. C'était assez puisque en mettant un petit teaser de 1 minute 30, ils ont réussi à faire 115 millions de vues en moins d'une semaine. Donc c'est quand même énorme, hein. Et puis, autre info qui est sortie également de ce côté-là, eh bien, c'est de voir que le Nintendo Direct est la conférence qui a réuni le plus de viewers en reprenant tous les streams qui ont été faits durant la Summer Game Fest. Donc, elle a eu un pic à 3,8 millions de spectateurs et elle est suivie par la Summer Game Fest qui était à 3,7 millions. En troisième position, on a le State of Play qui était à 2,9 millions. Et ensuite, on le voit, oui, le Xbox Game Showcase qui était à 2,2 millions. Et juste en dessous, on a le Gears of War ID qui était lui à 808 000 vues. Donc c'est quand même pas mal. Alors, Heidu, il peut tenir 1000 fois sur une cartouche de chute. Bah oui, 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 il peut bien tenir les 32 mégas, il y a de la place. Apple Geek Actu, je suis content du résultat pour God of War malgré les critiques sur les réseaux. Oui, c'est vrai que God of War Lofe est un jeu qui est beaucoup critiqué. On pourra en reparler éventuellement dans un autre stream. Voilà, on a la preuve quand même par A plus B qu'il y a un engouement autour du jeu puisque le trailer a été visionné 90 millions de fois. Donc Apple Geek Actu, elle est folle la force de Nintendo, tout à fait. Je pense que on peut quand même mentionner le fait que Nintendo a réussi à se
positionné en première place, alors que le Nintendo Direct était certes très bien et rempli de belles annonces. On peut pas dire non plus que c'était le plus grand Nintendo Direct ever, hein. Donc on se dit quand même, waouh, la force de Nintendo, ils réussissent à récolter un nombre de viewers qui est énorme sur un show qui était très attendu. Elwes, Apple Geek Actu, les réseaux sociaux ne sont pas représentatifs du grand public. Oui, par rapport à l'annonce de God of War l'ont fait, je suppose. Donc voilà, donc ça c'était la petite news de ce côté-là. Donc l'affiche eShop, je vous l'ai mentionné aussi. Alors, je vous l'avais dit ici, hein, mais petit détail assez drôle, c'est que donc je vous ai posté ce tweet-là aujourd'hui. Il reste maximum 200 jours avant la sortie de Zelda Ocarina of Time sur Switch 2. En effet, à partir d'aujourd'hui, c'est J-200 avant la date maximale de sortie de Zelda Ocarina of Time. Et donc voilà, ça va arriver beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Et donc c'est la raison pour laquelle ça m'étonne, hein, d'avoir eu juste un petit teaser comme ça et de ne pas en avoir vu un petit peu plus. Alors, je vous propose maintenant donc qu'on revienne sur le trailer qui est juste ici. Et donc, avec ce trailer de Zelda Ocarina of Time, j'avais envie juste de revenir un petit peu avec vous sur comment est-ce que vous avez vécu, je veux dire, le reveal de cette DA par exemple. Moi, j'avais noté quand même qu'on avait une musique, une OST qui a été totalement réenregistrée. Et donc, ça annonce quand même pas mal de choses du côté du fait que on est quand même face à un beau remake. On entend ces notes, hein, qui sont quand même... Enfin, moi, ça me donne des frissons, perso, je sais pas vous, mais... Et justement, on arrive sur cette DA de Link, et c'est intéressant de se rendre compte que en fait, c'est le nouveau modèle 3D de Link, tel qu'on ne l'avait plus vu depuis l'ère Breath of the Wild, hein. Donc depuis l'ère 2017. Donc c'est-à-dire que ça faisait 9 ans qu'on n'avait plus eu une nouvelle représentation originale de Link dans un jeu Zelda. Donc là, on remarque, hein, qu'on est sur une version qui est quand même assez réaliste. Ça a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression en fait de voir une version Unreal Engine 5 fan-made qu'on pourrait retrouver. Alors je vais essayer de vous mettre ça sur une autre fenêtre, mais on va aller se regarder ça juste après. Euh, donc il y a beaucoup de personnes qui ont, voilà, eu l'impression de se retrouver face un petit peu à ce genre de rendu. Alors personnellement, j'ai pas tant cette impression-là. Par contre, clairement, on est sur une DA qui est beaucoup plus réaliste que ce qui a été fait avant. Et donc, le fait que ce soit plus réaliste, c'est logique que ça fasse penser à l'Unreal Engine ou à un modèle de fan comme là, puisque le but de toutes ces représentations qui étaient faites à l'époque d'un potentiel remake de Ocarina of Time, c'était clairement de tendre vers le réalisme. Donc, ça m'étonne pas que des personnes y voient potentiellement un parallèle. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment pas s'inquiéter et je pense qu'on va se retrouver face à quelque chose de quand même beaucoup plus propre, excusez-moi, que ça, parce que je suis désolé, mais je vois vraiment pas Nintendo nous proposer un rendu comme ça. Pas qu'ils en sont pas qu'ils en soient pas capables, ils en sont capables, mais juste que ça n'est pas du tout dans leurs habitudes. Il n'y a pas la patte Nintendo. Moi personnellement, quand je vois cette image-là, oui, ok, on est face à un rendu qui est beaucoup plus réaliste, mais je retrouve la patte quand même de Nintendo. Donc, euh, donc voilà. Apple Geek, je suis très fan de ma Switch 2, j'adore Bananza. Écoute, ça me fait plaisir. Donc Apple Geek, qui est un ami belge et qui a un très chouette compte d'actualité autour d'Apple, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Il fait du très bon contenu et il s'est acheté une Switch 2 il n'y a pas très longtemps. Je suis très content qu'il ait passé le cap parce qu'il m'en parlait depuis pas mal de temps. Et donc, voilà, cool que tu kiffes Bananza. J'ai aussi passé un très bon moment sur Bananza à l'époque. Quentin, clairement, sinon Nintendo Direct serait le pire jamais diffusé. Oui, sans l'annonce
de Ocarina of Time, clairement. La mélodie du jeu sur N64 était magnifique, oui. Oxafu, ça m'a aussi donné des frissons, mais clairement, Quentin, la DA actuelle est mi-tiers et fait tellement penser à un Zelda RTX. Moi, je trouve pas, personnellement. Euh, je trouve qu'on est face justement à une DA qui est à la fois réaliste, donc qui arrive à prouver que la Switch 2 en a dans le ventre, mais on retrouve quand même la patte de Nintendo. Et alors, d'ailleurs, on a dans ce petit extrait-là, on remarque juste ici à gauche, alors je sais pas vous le montrer avec ma souris, mais juste à gauche, on remarque qu'on voit en fait le chapeau de Link, donc la petite tunique qu'il a sur sa tête. Euh, donc voilà, petit détail que je n'avais pas vu la première fois. Oxafu, les gens ne sont jamais contents. Si on reste sur la DA Breath of the Wild, ça ne va pas. Si on change, ça ne va pas. Je suis d'accord avec toi. Il y a un moment, on demande à ce que Nintendo franchisse le cap en termes de visuel et en termes d'ambition, parce qu'ils sont sur une console qui est beaucoup plus puissante. Donc il y a un moment, il faut qu'ils aillent vers le réalisme, surtout pour un remake de Zelda Ocarina of Time. Et moi, vraiment, je vous le dis, la DA qu'on entrevoit ici, enfin, je suis confiant à 100%. Je suis certain que c'est un des points sur lesquels Nintendo a travaillé le plus. Ils savent qu'ils sont attendus au tournant. Ils le savent. Et là, quand on voit le nombre de détails qu'il y a sur ce plan, c'est quand même assez étonnant. C'est assez choquant de voir Nintendo proposer un jeu avec des graphismes comme ça. Et avec une ambiance qui semble être totalement maîtrisée et qui nous rappelle tout de suite la version N64 ou 3DS, quoi. Salut Jazz, j'espère que tu vas bien. Hello Aloès, bonsoir à tous. Bah, écoute, ça me fait très plaisir de te voir sur ce live Apple Geek Actu. Et maintenant, ils vont pouvoir franchir un cap avec la puissance de la suite jeu. Bah, tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'en voir plus en fait. J'ai vraiment, vraiment hâte d'en voir plus. Et, euh, et puis voilà, on a ce petit détail qui n'est pas un détail anodin. On remarque que la Triforce est déjà sur la paume de la main de Link, détail qui n'était pas présent dans les versions N64 et 3DS, et donc qui laisse un peu présager d'un remake assez important, pas à l'envergure comme je vous ai dit d'un FF7 où tout est repensé, mais avec potentiellement des petites libertés qui seront prises sur le scénario. On l'espère en tout cas parce que ça permettra aux anciens joueurs de continuer à jouer sur la version qu'ils préfèrent et aux nouveaux joueurs de découvrir un jeu culte. Oxafu, ils mettent les graphismes en avant dans la page trouvée. Je pense que ce n'est pas pour rien. Oui, oui, clairement. C'est un peu, tu vois, comme Star Fox. Il a été présenté dans son Star Fox Direct il y a quelques semaines. Et vraiment, le focus a aussi été mis sur les graphismes, hein. Vraiment en mode, voilà, le jeu est refait à partir de zéro, c'est des nouveaux visuels, et je sais pas si tu as fait la démo, que ça fout, mais moi pour l'avoir fait, j'ai quand même été assez surpris de me dire, waouh, c'est un jeu Nintendo, mais c'est beau, c'est très très beau. LOS, je trouve que vous êtes un peu dur pour le Nintendo Direct, entre Xenoblade, Kingdom Hearts, etc. pour les licences Nintendo et pour les tiers, il y a énormément d'annonces. Nous voyons trop par le prisme hardcore gamer et non avec celui du grand public. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eloise, hein. C'est un très bon direct. Je pense que la seule chose, les deux seuls points qui ont peut-être joué un tout petit peu en la défaveur de ce direct, euh, premièrement, c'était le fait qu'on n'ait pas eu de Mario et que ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas eu un Nintendo Direct sans Mario. Je pense que c'est la première chose. Alors, je parle pas du grand reveal du prochain Mario. Moi, je vous l'avais dit dans mes prédictions, je ne m'attendais pas à ce que le prochain Mario 3D soit là, parce que je pense qu'il aurait éclipsé, ou en tout cas, ça aurait fait de l'ombre, l'un l'autre se serait fait de l'ombre avec Ocarina of Time. Donc je pense que c'est le premier point. Il n'y a eu aucun jeu Mario, même tu vois un petit teasing d'un Luigi's Mansion ou d'un nouveau Wario, ou peu importe, un petit jeu dans l'univers de Mario, c'est ce qui manquait peut-être. Maintenant tu vas me dire, Elwes, on a eu le segment Mario 40 ans. Je pense qu'on en a quand même bien mangé du Mario, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était
c'était peut-être logique de plus voir Mario, ça j'entends tout à fait. Le deuxième point sur lequel les gens ont peut-être été un petit peu déçus, c'est qu'en fait le remake d'Ocarina of Time, bah, on s'en doutait en fait. On savait qu'il allait arriver, et c'est vrai que cette annonce, elle est un peu moins impressionnante que si on avait eu la surprise. Donc du coup, un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est, donc je vous ai dit, hein, musique réorchestrée, ça j'ai fait, l'ADA qui me plaît aussi, j'ai mes petites notes à côté hein, pour être sûr de rien oublier. Le fait que ce soit une exclu Switch 2, alors ça j'en ai pas parlé, mais voilà, je pense que ça coule de source, mais on est en effet face à un jeu qui est exclusif Switch 2, et il y a un petit bug. Shit. Ah, ça a l'air d'être revenu. Dites-moi si tout est bon. Ouais, ça a l'air de bien bugger là. Ok, c'est revenu. Ok, top. Donc, ok, vous avez l'air de me dire que tout est revenu. Écoutez, c'est la deuxième fois que j'ai ça. Faudrait que je check un petit peu. J'ai l'impression que ma connexion internet, en fait, elle fait des micro-coupures et que je m'en rends pas compte. Euh, que je me rends pas compte en fait quand je suis chez moi et que je fais pas de live. Mais du coup là, dans ce genre de cas, je me rends compte qu'il y a un petit souci du côté de ma connexion internet. Donc désolé, désolé de ce côté-là. Je regarderai à ça pour corriger pour un prochain live. Et donc c'est pas grave, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais. Donc du coup je voulais juste revenir sur le fait que oui, lâche Proximus, Apple Geek. Oui, oui, oui. Surtout vu le prix que je paye, c'est un truc de fou. Mais figure-toi qu'en fait, à la maison, j'ai en fait un répétiteur. Enfin, j'ai pas mal de répétiteurs Wi-Fi. Et il arrive de temps en temps qu'il y ait un petit bug de ce côté-là. Donc voilà, je corrigerai ça pour la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a un Ocarina of Time qui sort en exclusivité sur Switch 2. Je pense que c'est une annonce. Enfin, allez, c'est quelque chose auquel beaucoup de personnes s'attendaient, mais c'est quand même un point à ressouligner. J'ai eu beaucoup de questions dans mes différents tweets, enfin beaucoup de personnes qui venaient me demander tiens, est-ce que le jeu va sortir sur Switch 1? Non, hein. On a l'image juste ici. Le jeu va bien évidemment uniquement sortir sur Switch 2 et je pense que ça va être un bon moyen à Nintendo de réussir à revendre des consoles, à continuer à les écouler. Donc c'est une bonne nouvelle, je pense, pour l'avenir de la Nintendo Switch 2. Alors, si je regarde un petit peu les autres points que j'avais noté également, on va reparler hein, juste après de quand est-ce que Nintendo va potentiellement reprendre la parole dans la suite des choses. Le dernier point que je voulais réaborder avec vous par rapport à ce trailer, ben, je pense qu'on a la confirmation quasiment officielle qu'on aura bien un doublage qui sera fait, puisque on entend un narrateur qui nous conte le début de l'histoire, et donc je pense que c'est un bon indice sur le fait qu'on aura potentiellement un doublage, et j'espère sincèrement que Adeline reviendra pour le rôle de Zelda si doublage il y a. C'est vraiment quelque chose que j'attends impatiemment. Euh, Alors,
Du coup, avant de se poser la question de quand est-ce que Nintendo va reparler du jeu, hein, parce que c'est un peu la question que tout le monde se pose, on peut aussi se demander un petit peu, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait voir dans ce remake de Ocarina of Time. Et allez, une des choses à laquelle on pourrait s'attendre, c'est potentiellement à l'ajout un petit peu de contenu, ou en tout cas réorchestration du contenu, c'est-à-dire peut-être des parties qui seront retirées et des parties qui seront ajoutées. Mais moi, je m'attends et j'espère quand même qu'il y aura quelques nouveautés dans ce remake. Que ce soit des nouveaux lieux ou des nouvelles quêtes, on sait que c'est un des défauts qui avait été, enfin qui peut être donné à la version N64 et 3DS, c'est le fait que c'est un jeu qui voilà n'a pas beaucoup de quêtes annexes et donc quand vous avez fini l'histoire principale, qui prend quand même pas mal de temps, eh bien l'histoire est finie, donc le jeu est terminé. J'espère que dans cette version, on pourra avoir quand même l'ajout de contenu supplémentaire, par exemple un donjon supplémentaire ou une zone supplémentaire ou des quêtes. Enfin voilà, je pense qu'on peut avoir pas mal de choses de ce côté-là. LOS, Hugo, t'inquiète, on a l'habitude avec Landroche. Bah écoute, je savais pas qu'il avait des soucis internet aussi. Jack, je vais pas faire une petite soirée. Scarimovi, bonne soirée. Bah écoute, merci à toi d'être venu et bonne soirée à toi. Xialo, un Zelda direct, ça serait tellement bien. On va en reparler juste après, mais je pense qu'en effet, on se dirige vers une prise de parole qui aura lieu bientôt. Alors, en termes aussi de ce qu'on pourrait attendre de ce remake, je pense qu'on peut s'attendre, et je vais peut-être ici vous remettre des extraits de la version originale, mais en tout cas, moi je m'attends quand même à ce que l'étendue des lieux soit un petit peu revue, puisque à l'époque, on avait eu un jeu qui était hyper impressionnant, parce que c'était une plaine d'Hyrule qui semblait immense et qui permettait d'être visitée librement. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, s'ils refont un remake en un pour un de la plaine d'Hyrule telle qu'on l'a connue à l'époque, je pense que la map va paraître être très très petite. Surtout après le gigantesque Breath of the Wild et TOTK qu'on a eu. Donc c'est pour en ça j'imagine que la map va être quand même agrandie et j'espère qu'ils vont aussi rajouter des éléments dans cette map parce que l'agrandir c'est très bien mais si la map est vide je pense que ça n'aura aucun intérêt. Donc ça c'est la troisième chose que j'aimerais bien voir dans ce remake, c'est vraiment une map remise à jour avec les souvenirs qui sont toujours là mais aussi des nouveaux éléments. Et pourquoi pas réutiliser certains éléments de la map justement de Breath of the Wild ou TOTK. Moi je serais vraiment pas contre à ce qu'on ait la réutilisation d'assets ou la réutilisation de certaines choses pour agrémenter la map d'Hyrule. Parce que là, bon, voilà, vous refaites un remake maintenant avec des visuels magnifiques, bah, ok, le jeu est magnifique, mais on voit quand même très rapidement les frontières de cette map, et je pense que ça ferait vraiment, vraiment tâche à l'heure actuelle si on avait un remake en un pour un de cette version-là N64, quoi. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs. Alors, oui, comme je vous ai dit, moi j'ai fait la version 3DS. On va essayer de se remettre des images de la version 3DS. Et je pense, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment envie de me relancer dans l'aventure avant le remake. Et puis je pense que ça me permettra de pouvoir justement tester convenablement le remake en comparant un petit peu ce qui était fait à l'époque et ce qui sera fait dans ce remake, quoi. La version 3DS, elle était quand même assez bien remakée, hein. Alors beaucoup de joueurs parlent d'un remaster, c'est l'éternel débat, hein. C'est remaster, remake, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est déjà une version qui est très propre et qui, je pense, si vous avez une 3DS et que vous ne l'avez pas encore fait, je pense que c'est la meilleure manière de le découvrir à l'heure actuelle avant le remake Switch 2. Apple Geek, je vais devoir te laisser, j'ai encore un peu de taf. Bah écoute, bon courage à toi, un tout grand merci d'être resté avec moi, enfin avec nous pour cette soirée, et à bientôt. Alors Seroto, penses-tu qu'il y aura du contenu neuf outre que la map, ou ce sera un remake fidèle, je pense, sans ajouter rien? Je prie de m'excuser pour mon français horrible, pas de souci. Alors,
comme je viens de le dire, je pense qu'il y aura de l'ajout de contenu. Maintenant, est-ce que ça va être de l'ajout scénaristique? Est-ce que ça va être de l'ajout en termes de nouveaux temples, nouveaux donjons? Je suis pas certain. Mais je pense que une copie en un pour un du jeu, uniquement en revoyant les graphismes, je pense pas que ça va passer. Je pense qu'ils doivent ajouter du contenu. Maintenant, ce sera peut-être du contenu en termes, tu vois, par exemple visuellement dans la map, ajouter des détails supplémentaires, ajouter des PNJ supplémentaires, des quêtes secondaires supplémentaires. Maintenant, je les vois bien, par exemple, ajouter un nouveau donjon, ça me semble être possible, mais je pense que le corps du jeu, il va rester le même. Je pense que la structure du jeu, elle va rester fidèle à la version N64. Vous savez, toucher à un jeu qui est le jeu le mieux noté de l'histoire, je pense que c'est un challenge que personne ne voudrait relever. C'est, pour moi, c'est casse-gueule, mais... Et c'est ça qui est intéressant et qui est intriguant. Et c'est pour ça qu'on a envie d'en voir plus. C'est qu'on se demande tous, mais comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire? Gabber, rajouter du contenu de l'époque n'était pas dans le jeu. Oui, on m'a parlé, figure-toi, d'un temple. Alors tu sauras peut-être mieux que moi. Mais on m'a justement parlé d'un temple qui avait été retiré à l'époque. Et donc c'est peut-être l'occasion de l'ajouter, puisque bah, ça veut dire qu'en gros le temple était terminé, ou quasiment terminé à l'époque. Donc la mécanique était terminée, mais ils l'ont pas ajouté pour des raisons X ou Y. Temple de la lumière, un tout grand merci. C'est exactement ce que j'ai lu ce matin. Cero, je ne pourrais être plus d'accord avec toi. Ok. Je pense que tu as voulu dire, je ne saurais pas être aussi d'accord avec toi. Enfin, c'est pas grave. J'ai compris le fond, pas de souci. Donc voilà, on parle du temple de la lumière qui visiblement est un temple de la version 64 qui a été retiré. Oula, il y a un petit bug. Et qui pourrait être ajouté dans cette nouvelle version. À cause de la cartouche à l'époque qui n'était pas assez grosse. Ok, ok. Alors justement, on a parlé un peu d'une édition collector, mais moi de mon côté, je serais, euh, je serais ravi qu'il y ait une édition collector avec, vous savez, une reproduction de l'Ocarina, quoi. Ça serait très chouette, je pense. Ça serait un très très beau clin d'œil. Donc voilà. Alors, si on passe un petit peu maintenant à ce à quoi on pourrait s'attendre du côté euh, de, euh, de la suite de la communication de Nintendo, je vais essayer de vous reprendre un visuel, de ce côté-là. Parce que j'avais vu un visuel passé assez sympa qui était en fait juste un logo que quelqu'un avait fait. Mais je ne le retrouve plus. C'est pas grave, on va faire sans. Pas de souci. Donc du coup, euh, quand est-ce que Nintendo pourrait reprendre la parole? C'est un peu la question, euh, très difficile à laquelle on va essayer de répondre. Parce que pour moi, il y a plusieurs possibilités. Dans l'annonce donc de ce remake d'Ocarina of Time, on l'a entendu, hein, on a eu la phrase qui a été donnée et qui a dit on vous en dévoilera plus prochainement. Alors déjà, cette phrase, ça veut tout dire et rien dire. Prochainement, c'est hyper vague. Le prochainement, ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans 2 mois. Alors, j'aurais plus tendance à dire qu'on se rapprocherait des 2 semaines que des 2 mois. Parce que pour moi, vraiment, quand on parle de quelque chose qui est prochain, surtout quand le jeu est censé sortir, bah, on a l'impression que c'est en fin d'année 2026, et encore, on n'en sait rien. On s'attend quand même à ce que quelque chose qui arrive prochainement, ce soit dans quelques semaines. Donc, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est qu'on ait un Nintendo Direct. Un Nintendo Direct qui traditionnellement a lieu au mois de septembre, et dans lequel on aurait un segment sur Ocarina of Time. Ce Nintendo Direct, il a lieu très souvent milieu du mois de septembre. Pourquoi? Parce qu'il est juste avant la TGS, donc le Tokyo Game Show. Et ça nous permettrait éventuellement d'avoir un Nintendo Direct de 40 à 50 minutes avec un focus de 10-15 minutes qui sera uniquement sur Ocarina of Time.
avec par exemple un Treehouse qu'on pourrait avoir dans la foulée avec du gameplay qui serait montré. Le souci éventuel qu'on aurait avec ce type de prise de parole, c'est que, encore une fois, Ocarina of Time pourrait éclipser tout le reste de ce qu'il y aura dans ce potentiel Nintendo Direct. Et le Nintendo Direct du mois de septembre, il a un rôle très important, c'est teaser les jeux qui vont arriver en 2027. Et en 2027, j'ai comme l'impression qu'on risque très probablement d'avoir le retour du grand Mario 3D. Et donc, j'imagine que pour le Nintendo Direct de septembre, on puisse éventuellement avoir un teasing du prochain Mario 3D. Et si tel devait être le cas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire un gros focus sur Ocarina of Time. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on se dirige plus vers la deuxième option. Et la deuxième option, c'est tout simplement un Zelda Direct. Et un Zelda Direct ou un Zelda Ocarina of Time Direct, mais je serais plutôt d'avis à imaginer un Zelda Direct. Et ce Zelda Direct, il pourrait être publié avant le mois de septembre. Il pourrait être publié au mois de juillet, au mois d'août. On a déjà eu des Nintendo Direct spécifiques à des jeux qui ont été publiés durant l'été, donc ça me paraît tout à fait probable. Et ce Zelda Direct, il permettrait enfin de fêter les 40 ans de Zelda. Parce qu'en fait, les 40 ans de Zelda, ils n'ont pas encore été évoqués par Nintendo. Alors, certes, on a eu l'annonce d'un nouveau jeu, enfin d'un remake, en l'occurrence Ocarina of Time, mais on n'a pas eu officiellement un message de Nintendo qui nous disait, voilà, c'est le grand jeu pour les 40 ans de Zelda. Et peut-être que ça ne l'est pas, mais je vois quand même mal Nintendo ne même pas mentionner que Zelda fête ses 40 ans cette année. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans ce potentiel Zelda Direct? Alors, dans ce Zelda Direct, on pourrait potentiellement avoir, premièrement, un DLC de Hyrule Warriors, parce que le Hyrule Warriors, il est sorti au mois de septembre, et le précédent avait eu un gros DLC, donc j'y crois fortement. Je pense qu'en plus, les ventes ont été plus que correctes, donc ça me paraît logique de proposer un DLC du côté de ce jeu-là. On pourrait également avoir un trailer du film, parce que le film, mine de rien, il sort en avril 2027, donc il sort dans pas très très longtemps. Et à part 2-3 images officielles, on n'a absolument rien vu. Et donc on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas quelle va être l'histoire, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On n'a absolument rien vu du film. Et donc, proposer un trailer du film Zelda dans un Zelda Direct, je pense que ça serait une bonne idée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver? Un gros segment sur Ocarina of Time. Et là, ça permettrait, par exemple, de voir Aonuma débarquer sur scène et nous dire, voilà, on développe le remake d'Ocarina of Time, on va vous en dévoiler plus, et donc là, on a un très long segment de gameplay, une nouvelle bande-annonce, on arrive à comprendre enfin l'envergure du projet, et surtout, ça nous permettrait d'avoir potentiellement une édition collector du jeu qui serait présentée, parce que là ça ferait tout à fait sens dans un Zelda Direct d'avoir une première image de ce à quoi pourrait ressembler le jeu en version collector. Et puis on pourrait aussi avoir la présentation d'une console collector, donc une Switch 2 aux couleurs de Ocarina of Time, et potentiellement des amiibo et une manette pro. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi personnellement, je miserais plus sur un Zelda Direct qui arriverait très prochainement, surtout vu cette news que je vous ai partagée juste avant. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, Nintendo en fait a mis à jour la page de Ocarina of Time, et donc on y apprend que ce sera un remake complet, des graphismes époustouflants, un design modernisé et un gameplay intemporel. Et donc le fait que la page ait été mise à jour il n'y a pas très longtemps, personnellement, ça me fait dire qu'on risque d'avoir rapidement des nouvelles de ce remake Ocarina of Time. On pourrait par exemple imaginer que durant cette semaine, on ait déjà une petite nouvelle qui arrive, par exemple une interview de Aonuma ou peu importe, et que la petite phrase qu'on a vue ici soit reprise dans l'interview, et donc que soit la raison pour laquelle le site a été mis à jour. Mais quoi qu'il arrive, je pense que le Zelda Direct, il arrivera assez rapidement durant l'été.
Alors, Zero, tu penses qu'un potentiel Zelda Direct sera ou après ou début direct septembre. Donc là, c'est ce que je viens de dire. Moi, je vois bien un Zelda Direct qui ait lieu avant le traditionnel Nintendo Direct de septembre. Ou on revoit un trailer de Ocarina of Time lors du Nintendo Direct de septembre. Et ensuite, ils nous disent, bah, dans une semaine ou dans quelques jours, on a un Zelda Direct. Le truc aussi qu'il ne faut pas oublier, les amis, c'est que Nintendo est présent à la Gamescom. Et je vois mal Nintendo présent à la Gamescom et donc représentant la Switch 2 et son année 2026 sans proposer une preview, que ce soit en privé ou en public, de Zelda Ocarina of Time. Donc c'est la raison pour laquelle j'imagine que le Zelda Direct pourrait avoir lieu courant du mois de juin, juillet ou début août. Dites-moi ce que vous en pensez. Oxafu, la console, les amiibo, je pense que c'est fort probable. Bah oui, écoute, c'est ce qu'on avait eu pour TOTK. TOTK, on avait eu le jeu en édition collector, la console en édition collector, la manette Switch Pro version TOTK et les amiibo. On avait même eu une housse aux couleurs de TOTK. Enfin bref, ils avaient vraiment profité de la sortie de ce grand Zelda pour en faire toute une panoplie d'accessoires dérivés. Donc je pense que pour cette Ocarina of Time, on risque potentiellement d'avoir des éditions collector. Autre chose qui pourrait être annoncée dans ce Zelda Direct, c'est et je suis très curieux de ce côté-là, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais si vous regardez l'ensemble des sorties Nintendo, elle coche une sorte de cahier de charge avec notamment le game chat ou le game share. Donc la possibilité de pouvoir par exemple jouer à deux en coop ou de pouvoir partager sa partie. Mais par exemple quand on voit Star Fox, il y a carrément l'utilisation de la caméra et même la possibilité de pouvoir jouer en coop ou de jouer en ligne. Donc je suis en train de me demander, est-ce que c'est pas une des cases que Nintendo va vouloir cocher aussi et comment est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à utiliser les features de la Switch 2 dans un jeu solo narratif tel que Zelda. Donc il y a le game chat, game share comme je vous l'ai dit, mais la deuxième chose c'est aussi le mode souris. Le mode souris qui est assez fréquemment repris aussi dans les jeux qui sortent sur Switch 2. Donc est-ce que Nintendo va proposer une petite variante, un petit mode en plus dans ce remake de Ocarina of Time qui permettra d'utiliser ces features-là? Mais je pense que c'est probable parce que on a l'impression avec cette Switch 2 qu'ils essayent au maximum de cocher des cases dans des fonctionnalités que la Switch 2 propose. Donc dites-moi aussi un peu ce que vous en pensez de ce côté-là. Oxafu, ça aurait du sens d'avoir tous ces objets dérivés quand tu vois que c'est l'annonce de la Summer Game Fest qui a été la plus regardée. Exactement. Et Oxafu, la Gamescom, c'est jusque fin août, tout à fait. Donc voilà, ça me paraît tout à fait probable qu'on ait un Zelda Direct qui soit, je dirais, entre fin juin et mi-août, quoi. Moi, ça me paraîtrait assez logique de ce côté-là. Alors, petit point aussi, hein, on parle pas mal de Star Fox, pardon. N'oubliez pas que je propose pour le moment un concours donc sur mon compte Twitter pour gagner le jeu sur Switch 2 en version physique ou dématérialisée. C'est vous qui choisissez. Pour participer, vous devez donc liker la publication, la retweeter, commenter en mentionnant deux amis, me suivre et vous pouvez aussi doubler vos chances si vous me suivez sur Twitch. Donc n'hésitez pas à participer. Je vais vous partager le lien dans le chat. Comme ça, vous pouvez tout de suite y accéder. N'hésitez pas. Alors le concours est ouvert en France et en Belgique pour l'édition physique et pour la version dématérialisée, c'est à vous de choisir, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà, si vous habitez en dehors de la France ou de la Belgique, n'hésitez pas aussi. Vous avez la possibilité de participer de ce côté-là. Voilà. Du coup, c'était un petit peu le tour. Je regarde un petit peu, mais c'était euh, un petit peu ce que je voulais voir avec vous en termes de toutes les infos qu'il y avait autour
de Ocarina of Time. Et voilà, essayer un petit peu de se projeter. Donc je pense, comme je l'ai dit, hein, qu'on n'est pas très très loin d'avoir des nouvelles. Donc, et j'ai vraiment vraiment hâte que Nintendo nous en dévoile un petit peu plus. On en a eu, en fait, on en a eu assez que pour s'exciter, mais pas assez que pour être rassasié. Donc voilà, vraiment très très hâte de pouvoir en voir un petit peu plus, de pouvoir voir du gameplay, de pouvoir se rendre compte à quel point le remake est un bon remake ou pas, enfin en tout cas un remake important. Je pense que c'est un peu la grande question que tout le monde se pose, hein. Cero, pour ce que ça concerne le direct de septembre, j'ai de très hautes attentes vu que c'est le mois où Nintendo augmentera le prix de la Switch 2. Oui, et c'est aussi une raison pour laquelle je pense que Nintendo va communiquer avant le mois de septembre. Alors, peut-être pas pour leur Nintendo Direct, mais pour le Zelda Direct, ça m'étonnerait pas qu'ils communiquent juste avant. Juste avant l'augmentation de prix, hein, on le rappelle, la Switch 2 va malheureusement voir son prix augmenter de 30 euros durant le mois de, enfin à partir du mois de septembre. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais voir avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner donc à mon compte Twitter si vous voulez être tenu informé de l'actualité, je dirais, en temps réel, autour de Nintendo en tout cas. J'essaye de faire ça avec passion et avec professionnalisme. Donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sous mes tweets ou en DM. Mes DM sont ouverts si vous voulez discuter, n'hésitez pas. Et puis sur Twitch, ben voilà, c'est le troisième live sur Twitch qu'on fait ensemble. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est plus simple parfois d'expliquer ce qu'on a en tête dans un live que par écrit dans un tweet. Donc c'est un peu la raison aussi pour laquelle sur mon compte Twitter, vous allez un peu moins retrouver mon avis vraiment sur des faits d'actualité ou sur des grosses annonces. Et c'est plutôt ici qu'on va se retrouver pour débattre un petit peu de l'actualité du jeu vidéo. Et donc on se retrouve très bientôt. De toute façon, on aura une conférence à débriefer puisqu'on a le Splatoon Direct qui a lieu donc le 30 juin. Et donc ça, soit je vous le ferai en live, soit on se fera un débrief. Mais de toute façon, on passera pas à côté de ce nouveau Nintendo Direct. Et puis, on se refera probablement une petite émission, soit une radio libre, soit une émission durant laquelle on pourra retourner un petit peu, revoir un petit peu les différentes actualités qu'il y a eu autour de Nintendo. Ben voilà, j'espère que vous vous êtes bien amusé, que le stream vous a plu. J'espère que c'est un rendez-vous, un nouveau rendez-vous qui vous plaît. Elwes, merci mon Hugo, à la prochaine. Ben écoute, un tout grand merci à toi. Quentin des news de qualité sur X, un tout grand merci. Cero, j'aime beaucoup tes classiques, texte blanc avec le fond rouge, je te trouve tout le temps sur la page home de X. Ah bah écoute, tant mieux. J'essaie de faire en effet des tweets assez, allez, assez percutants, mais je veux pas trop les charger, donc c'est la raison pour laquelle j'essaie de faire quelque chose d'assez épuré. Bah écoute, très content que ça soit donc remarqué. Merci pour ton live, Quentin. Bah écoute, un tout grand merci. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Salut, salut, ciao.